Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et là je vais vous parler des news. Des news, il y en a beaucoup, alors il y en a des bonnes et des moins bonnes, mais on va faire le tour de l'actu et à la fin de la vidéo vous saurez tout ce qui s'est passé au mois d'août, qui était censé être un mois calme et au final, comme chaque mois, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses au mois d'août et plein de choses qui arrivent, je vous en parle. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Alors pour commencer, au niveau des parachains et des crowdloans sur Polkadot, on a Kylin Network qui a gagné et on a Aventus qui a complété le montant qu'il voulait lever en crowdloan qui est de 200 000 dots. Donc ils ont levé 200 000 dots. Maintenant on a aussi d'autres candidats, on a Crust et OmniBTC. OmniBTC pour rappel c'est le projet de chaîne X. Et Interlay leur a déjà passé devant et sont loin devant. Donc pour eux, ça va être difficile de revenir et d'obtenir du momentum pour le projet qu'ils vont faire. C'est-à-dire à amener le BTC sur la blockchain. Bon, ça, on verra plus tard. En tout cas, là, il y a deux crowdloans en cours, c'est Crust et OmniBTC. Et on voit que quelque chose qui est intéressant, c'est quand on prend un peu de recul, on voit que finalement, le montant moyen des fonds qui sont demandés ont beaucoup diminué avec le temps. C'est-à-dire que là, les projets demandent des montants qui sont raisonnables et qui donc, du coup, en contrepartie, les montants sont souscrits entièrement. Là, par exemple, on a Aventus qui a demandé 200 000 dots, ils les ont trouvés. On a Crust qui demande 100 000 dots, ils vont probablement les trouver. On a OmniBTC qui demande 120 000 dots, ça, c'est des montants qui sont tout de même assez raisonnables, même si c'est des montants quand même importants. Donc on voit que le système de crowdloan il change un petit peu et on voit qu'il y a une raréfaction des montants qui sont demandés et donc du coup ça, quand il y a des projets qui sont intéressants ça risque d'aller beaucoup plus vite. Donc nous on les guette, on vous en parle s'il y a des choses qui vraiment ont du potentiel et de l'intérêt. Première grosse news et très importante, c'est que ça y est, maintenant le Bitcoin, alors emballé c'est le wrap Bitcoin, donc le Bitcoin sur Polkadot est maintenant lancé et il s'appelle le IBTC. Alors avant il devait s'appeler le InterBTC, finalement pour simplifier le truc ils ont appelé ça IBTC. Donc ils ont voulu le lancer en grande pompe et en faisant une pool de liquidité sur Acala Network, donc sur le DEX et sur le hub DeFi de Acala. Et il y a eu un problème. J'y viens, mais avant de vous parler du problème qu'il y a, je vous parle d'abord de ce qui se passe sur Interlay. Donc ils ont voulu lancer une pool de liquidité sur Acala. Finalement, ça a capoté un petit peu, j'y viens. Et alors c'est pas à cause d'eux, hein, ça fonctionne très bien. Le IBTC fonctionne très bien, il n'y a rien à redire là-dessus. La technologie fonctionne bien, les vaults sont sécurisés, il y a eu un audit de sécurité, tout est OK. Et du coup, vu que ça leur a freiné un petit peu le développement du BTC qui devait se lancer et tout. Donc pour l'instant, le IBTC il est disponible sur StellaSwap, mais il y a encore très peu de liquidité pour le moment. Donc on suit Interlay ce qu'ils vont faire et ils vont probablement lancer leur IBTC sur plein d'autres plateformes. Et justement, ça sera intéressant de voir lesquelles dans les jours à venir. Donc InterBTC, le IBTC, c'est-à-dire le Bitcoin sur Polkadot et au-delà, hein, and beyond, au-delà. Hein, on le voit arriver et on va voir petit à petit maintenant que c'est prêt, maintenant que c'est opérationnel sur Polkadot, après l'avoir fait sur Kintsugi, on va voir maintenant petit à petit sur quelle plateforme on va pouvoir l'échanger. Donc j'y reviens puisqu'ils voulaient faire un grand lancement, puisque Acala c'est une grosse plateforme où il y a quand même beaucoup de liquidités et qui est une plateforme qui est connue pour être sérieuse. Donc ils ont voulu faire une pool de liquidités lancée sur le DEX. Et en fait, il y a eu un problème de paramétrage de la team Acala et qui a eu pour conséquence de minter des AUSD par erreur. Donc en fait, les participants, les personnes qui avaient mis de la liquidité dans la pool au moment où ils vous ont voulu réclamer leur récompense, ils se sont retrouvés à réclamer des montants de récompense qui sont phénoménales, bien au-delà de ce qui aurait dû être fait. Et du coup, pour atténuer très rapidement le problème, ils ont bien réagi. Acala, ils ont mis en pause le système. Donc problème de paramétrage, ça a minté des AUSD en masse. Du coup, on a des gens qui ont réclamé innocents qui ont réclamé leur récompense, qui se sont retrouvés avec des montants de récompense beaucoup plus importants.
que prévu. Alors il y a des gens qui ont rien fait, il y a des gens qui ne l'ont pas vu, et il y a des gens qui ont continué et ils ont emmené ensuite leurs fonds sur d'autres plateformes, cross-chain, donc des plateformes style sur Moonbeam, sur Astar, il y en a eu, et il y en a eu aussi sur des échanges centralisés. Donc là, ils sont en train de régler tout ça, ça va faire bientôt presque 10-12 jours, presque 2 semaines qu'il y a eu cet événement-là. Si vous voulez avoir les informations des événements qui sont en cours, il faut aller suivre le Twitter de Akala. Et si besoin, nous, on peut vous renseigner aussi. Vous allez sur le Telegram de Polka France, il y a tout dessus, où il y a aussi le Telegram de Akala, où il y a tout dessus aussi. Donc nous, on vous relate les faits tels qu'ils sont présentés. Problème de paramétrage venant de la team, qui a généré des minté des AUSD par erreur, et donc ils sont en train de tout retracer. À partir du moment où il y a eu l'événement, jusqu'au moment où ils ont mis en mode maintenance la blockchain, donc la blockchain tourne encore, hein. Elle tourne encore, elle produit des blocs, c'est juste qu'ils ont stoppé les transferts. Et finalement, heureusement qu'ils ont fait ça, et heureusement que c'est possible sur les blockchains de type Substrate de Polkadot, parce qu'au final, si ça avait été laissé, si ça avait continué, les conséquences auraient été beaucoup plus graves et ça aurait probablement signé la fin du projet. Heureusement, c'est pas le cas, il y a juste un problème de paramétrage et du coup là ils sont en train de tracer toutes les transactions qu'il y a eu. Donc il y a eu plus de 3 milliards de jetons qui ont été mintés par erreur. Ils ont déjà tout brûlé, donc ils ont réussi à tout intercepter et tout brûler. Quand je dis tout, c'est 99% des fonds. Et il reste à peu près entre 50 et 52 millions d'après la team Akala qui sont en train de tracer et ils vont apporter une solution à ça. Donc on verra quelle sera la solution. On suit, c'est intéressant de le suivre et en conséquence, le PEG de l'AUSD a été perdu. Mais c'est pas un hack comme on a pu l'entendre à gauche, à droite. C'est un problème de paramétrage. La team, ils sont plantés dans les paramètres et ça a généré des flux et il y a des gens qui sont innocents qui se sont retrouvés avec des montants importants. Certains ont vu de manière intentionnelle ou non intentionnelle. Moralité des choses, le service est en pause. Donc si vous allez sur Akala, il y a une petite cloche et sur la petite cloche il y a un lien, click here, je vous le mettrai aussi dans la description et vous voyez quel service est actuel et fonctionnel. Donc on voit sur Akala, il y a le AK qui est au moment où je vous fais la vidéo qui est fonctionnel et on a pratiquement tout le reste qui est en pause sauf le liquid staking où on peut encore staker, on peut encore unstaker avec la période normale. Par contre on ne peut pas unstaker avec la période très rapide, immédiate, instantanée. Et suivez bien ce lien pour ceux qui sont sur Akala parce que c'est mis à jour au fur et à mesure. Et quand ça sera opérationnel, ils mettront que ce sera opérationnel et on va avancer, ça redeviendra probablement comme avant. Ensuite, ça c'était les mauvaises nouvelles. Maintenant, il y a des excellentes news et on a Moonbeam Network qui nous annonce qu'ils développent les contracts connected. Donc les contrats connectés, c'est-à-dire c'est des smart contracts qui sont connectés. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, là ils sont en train de le faire. Ils l'ont rendu opérationnel sur leur testnet. C'est pas encore le cas sur la blockchain Moonbeam, mais ça arrive, donc je vous en parle et c'est une très bonne nouvelle. Ça s'appelle les Connected Contracts. Et les Connected Contracts, c'est une évolution qui permettent aux utilisateurs, donc vous et moi, de pouvoir coupler n'importe quel jeton avec des fonctionnalités situées sur d'autres blockchains. Donc là, on parle d'interopérabilité et c'est très important l'interopérabilité parce que probablement que dans les semaines, les mois à venir, ça risque d'être le point le plus important sur le domaine des blockchains. Et l'interopérabilité, le fait de pouvoir se connecter avec d'autres blockchains, c'est ça qui va faire qu'il va y avoir une rupture et qui va permettre de passer de l'ancien stade à un nouveau stade, probablement. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre toutes les solutions d'interopérabilité qui sont proposées. Par exemple, par Darwinia, par exemple, par Composable Finance. Là, il y en a un par Moonbeam et il y en a d'autres par d'autres systèmes qui arrivent aussi. Donc c'est important et du coup, là, ils vont pouvoir le faire d'abord de connecter des smart contracts. Donc c'est avec le module XCM de Polkadot. Et on va pouvoir connecter des contrats et des contrats entre différentes blockchains multi-EVM. Parce que je vous rappelle, Moonbeam est un projet qui
qui est EVM compatible et qui propose aux développeurs de développer des contrats, des applications décentralisées en Solidity sur leur plateforme. Et ensuite, maintenant, ils vont pouvoir les connecter avec d'autres blockchains. Et ça sera en premier, évidemment, des blockchains multi-EVM. Donc ça sera des plateformes EVM de différentes blockchains qui vont pouvoir se connecter avec l'écosystème Polkadot. J'en profite pour vous dire qu'il y a PolkaSwap qui fait ça aussi. Ils vont avoir un bridge multi-VM avec les BiFi Proof. Ça, c'est du lourd qui arrive. Il faudrait que je vous en parle aussi. Pour l'instant, c'est en période de test. Je vous en parlerai quand ça sera probablement pour la prochaine vidéo où là, ça risque d'être opérationnel. Donc là, il y a ça qui arrive et ça va se faire avec les systèmes de Axelar. Donc Axelar, il développe des systèmes de communication et les contrats connectés de Moonbeam vont pouvoir se connecter au système de communication d'Axelar pour se connecter ensuite à d'autres blockchains, Cosmos, Avalanche, Ethereum. En premier, et peut-être plus tard, il y en aura d'autres. Mais en tout cas, là, on a ça. Et ça, c'est très intéressant parce que là, on est en direct sur l'interopérabilité et c'est probablement l'avenir de ce qui va se faire sur la blockchain. Donc Moonbeam Network, dans leur technologie, ils avancent super bien. Maintenant, ils n'ont pas de chance. On va dire qu'ils n'ont pas de chance, c'est-à-dire que ils ont le bear market. Ensuite, ils ont aussi le fait que leurs applications, il y a plus de volume sur Moonriver que sur Moonbeam actuellement. Alors que logiquement, ça devrait être le contraire. Et ils ont eu aussi un énorme problème avec le bridge Nomad, le Nomad Bridge qui s'est fait hacker. Et donc, c'est l'un des plus gros hacks de l'histoire. Attention, ça n'a rien à voir avec Moonbeam. Il n'y a pas eu de hack sur la blockchain Moonbeam. Parce qu'avec tous ces problèmes qu'on voit arriver, on peut penser que la blockchain n'est plus fiable. C'est faux. Elle est très fiable, la blockchain. Et c'est l'une des plus robustes qui existent sur le marché. Donc les blockchains sont fiables. C'est les solutions qui sont implémentées par-dessus. Donc les applications qui, eux, ont des défaillances ou ont des problèmes de réglage ou autre. Et donc le Nomad Bridge, lui, s'est fait hacker. Il a eu plus de 200 millions de dollars de fonds qui se sont fait hacker et du coup ils pâtissent de ça, malgré que Nomad c'est pas que Moonbeam, hein. Nomad c'est Ethereum, c'est Avalanche aussi, Nomad Bridge. Donc c'est pas Moonbeam qui a eu un problème, mais ils pâtissent des problèmes de leurs partenaires, si on peut dire ça, puisque c'est un de leurs partenaires parmi d'autres, et il y en a d'autres qui sont au top niveau, comme par exemple comme Uniswap, comme Curve, comme BiFi, comme les protocoles BiFi ou plein d'autres. Mais là, ils ont eu un de leurs partenaires, un bridge où il y avait beaucoup de fonds et moralité, tout a un peu pris l'eau sur les DEX de type StellaSwap ou autre. Et du coup, les pauvres, ils n'ont pas de chance. Le marché, plus leurs partenaires qui sont défaillants, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, la qualité des publications et la qualité de la technologie qu'ils proposent aux développeurs et par ricochet au grand public est incroyable, hein. Au même titre que Akala. C'est excellent ce qu'ils proposent. C'est juste que les deux, dans des domaines différents, ils n'ont pas eu trop de chance. Mais c'est des gros acteurs et ils risquent probablement de se relever. Et là, pour Moonbeam, il n'y a pas eu grand-chose au final. Ça fonctionne très bien, ça a toujours bien fonctionné. Et là, ils avancent dans leur développement. Donc c'est bien de voir ça. Je vous mettrai dans la description le contenu si ça vous intéresse d'en savoir plus. Il y a une vidéo en anglais et un article. Et moi, je vous reparlerai des contrats connectés avec grand plaisir. Vous allez voir sur la chaîne, ça arrive. Grosse news aussi. On a Engine, donc Efinity, qui lance leur marketplace au mois de septembre. Et donc pour ça, à cette occasion-là, ils ont fait une vente aux enchères avec des NFT de Anthropia, qui est un de leurs partenaires. Et ça, c'est pour marquer le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a la marketplace de Engine et de Efinity donc, qui va sortir. Et ça risque de faire pas mal de bruit parce que je vous rappelle, ils ont aussi un partenariat avec les NFT de Final Fantasy. Et ils ont plein de partenaires. Franchement, le Engine et Efinity, c'est le projet NFT sur Polkadot qui a le plus de partenaires. Et ils ont plein de jeux qui sont déjà opérationnels, qui fonctionnent et tout, avec des NFT Ethereum. Mais là, on a la marketplace qui arrive et elle sera compatible et on va voir arriver plein de choses sur les NFT sur Polkadot. Je pense qu'à partir du mois de septembre, par l'intermédiaire de Efinity, ça va être très intéressant. Ensuite, on a Zgeist. Zgeist, ils viennent de compléter tous leurs audits du code. Et je veux vous dire que quand il y a un audit, c'est très long. Pour faire l'audit, c'est très long. Ça peut demander plusieurs mois. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. En fonction du projet, bien entendu.
Et une fois que l'audit a été fait, il faut corriger les problèmes. Et ensuite, une fois qu'ils sont corrigés, il faut les faire réauditer. Est-ce que les problèmes ont bien été réglés? Donc là, on a Shane Troopers qui est un auditeur qui a audité le code de Zgeist. Donc les Zgeist, c'est la futarchie, c'est les marchés de prédiction, donc pour faire des paris. Et il y a eu pas mal de trucs qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé 14 de mémoire, 3 en medium risk et 4 en low risk. Donc ça fait 4 et 4, 8, 8 et 3, 11, 11 et il a dit 3, donc 11 et 3, ça fait 14, ouais c'est ça, donc ça fait 3 en informationnel, donc informationnel. Et donc ils ont eu, voilà, je vous passe les détails, mais en gros ils ont réglé tous les problèmes, ils ont refait auditer, tout va bien, donc maintenant on risque de voir Zgeist arriver pour un lancement. Je pense d'ici 2 mois peut-être, on devrait voir arriver le lancement de leur plateforme et on va pouvoir faire des paris décentralisés. Ensuite, dans la série des projets qu'on attend, on a Manta Network. Et eux, Manta Network, pareil, ils avancent bien. Ils ont même développé, enfin ils ont même expliqué au grand public ce qu'ils font avec les ZK, donc les Zero Knowledge, les ZK Assets et les ZK Addresses, les adresses. Et donc là, ils ont expliqué comment ils font, etc. Enfin, c'est un boulot de malades qui sont en train de faire Manta Network, donc pour la confidentialité des données sur la blockchain avec un DEX et tout. Et donc ça va être intéressant de voir leur solution quand elle va arriver, mais c'est très long et ça peut, je pense pour Manta Network ça peut durer encore. Parce que pareil, ils font des audits, mais là vu la grosseur du projet, vu comment il est big, ça demande beaucoup plus de temps. Et en plus c'est des nouvelles technologies qui n'ont jamais été implantées, donc c'est évident que ça demande du temps et ils essuient un peu les plâtres des prochains qui arriveront. Et là, ils ont mis leur roadmap à jour. Donc, ils ont mis leur roadmap à jour. Ils viennent de dire que là, ils ont publié là, dans le 3e trimestre ce qu'ils font et tout. Le Manta Pay sur Calamari, c'est presque fini. Et on va voir arriver, probablement au dernier trimestre, la fin d'année, le réseau Manta Network qui va être lancé. Et donc, avec les applications qui vont être lancées. Et si c'est pas fin d'année, ça sera peut-être début 2023. Mais c'est hyper long, mais c'est tout à fait normal. Ce qu'ils font, c'est un truc de haut niveau. Ça demande des capacités d'ingénierie qui sont impressionnantes. C'est normal que c'est long pour ce projet-là, Manta Network. Donc ça avance. Voilà, je vous passe un petit message sur ce projet-là. Ça avance. Ils développent aussi sur Calamari, sur le Canary Network pour lancer, pour tester leur application de Manta Pay, etc. qui sera après déployé sur Manta Network. Donc ça avance bien. Ensuite, on a BitCountry qui vient d'être listé et le listing est un succès. Franchement, pour les personnes qui ont participé à la crowdloan, alors pour ceux qui ont participé à la public sale, je sais pas trop, j'ai pas été vérifié. Mais d'ailleurs, la public sale, là, on parle des NEER. De mémoire, la public sale, c'était pour les autres jetons qui seront sur Polkadot. Donc là, les NEER ont été listés sur KuCoin et sur Gate.io. C'est un grand succès. C'est-à-dire que les montants qui peuvent être récupérés en nombre de KSM sont égales au montant des jetons qui ont été mis dans la crowdloan. Et je vous précise aussi que pour ceux qui ont participé à la crowdloan de BitCountry, donc les NEER, en fait les jetons on les récupère le 22 octobre. Les KSM on les récupère le 22 octobre. Donc c'est dans un mois et demi. Donc c'est dans un mois et demi et le listing il est rentable. Donc c'est une bonne nouvelle. Allez voir si vous avez participé à ça, c'est intéressant. Et c'est dispo sur KuCoin, Gate.io et peut-être d'autres plateformes. Mais nous on a suivi ça sur Telegram et sur Discord. Donc si vous voulez, vous pouvez nous joindre et comme ça vous avez tous les accès, toutes les news en temps réel. On a Turing Network qui font un bootstrap sur Mangata. Et donc tous ceux qui ont des jetons TUR, vous pouvez participer sur Mangata Finance. Ils vont lister le TUR sur une pool TUR MGX. Donc là, faut se tordre un peu les neurones pour savoir quel sera le prix en dollars. Mais en tout cas, il faut savoir que ça va être listé très rapidement dès que le bootstrap sera terminé. Donc là, c'est une question de jour. Jetez un petit coup d'œil si vous êtes dedans et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a Yodel DAO, qui est un projet, donc c'est une DAO, qui va utiliser tous les aspects de la technologie de Invarch. Et donc, ça sera les premiers à utiliser les outils de Invarch. Et on va pouvoir voir de quelle manière vont pouvoir être utilisés
les outils de propriété intellectuelle de Invarch. Et là, c'est intéressant parce que on voit comment on peut utiliser la technologie de RMRK, la technologie de Invarch, et comment on peut le faire. Et donc là, pour faire ça, ils ont des collections de NFT, et ils vont le faire d'une manière un peu spécifique. Et ça, pareil, pour YodleDAO, je vous en reparlerai. C'est un projet qui est intéressant, probablement qu'on fera un article, et certainement une vidéo sur YodleDAO. Vous allez voir, c'est un peu sympa avec les designs et tout, mais vu qu'on y vient, je vous en parlerai avec plaisir dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a un partenariat avec RMRK et Gear Technology. Donc pour que ça soit RMRK ou Gear Technology, il y a une vidéo qui va sortir très bientôt. Vous allez savoir ce que c'est précisément les deux projets. Donc ça, c'est cool. Et il y a un partenariat entre les deux. Donc Gear, plateforme de smart contract avec en langage WASM de WebAssembly, donc langage de bas niveau. Et a fait un partenariat avec RMRK pour que tous les développeurs qui vont développer sur Gear puissent utiliser les outils de RMRK. Ça, c'est génial. Et pour dernière news avant de vous laisser, c'est que là, on a Noodle qui viennent d'atteindre, donc c'est le projet qui a le plus de holders. Ils viennent d'atteindre la barre des 500 000 personnes qui ont des tokens. Donc toutes les personnes qui ont l'application mobile et qui laissent allumer avec le Bluetooth, ils gagnent des tokens à chaque fois. Et les tokens, le nombre de holders a dépassé 500 000. Et c'est la blockchain qui possède le plus de holders dans tout l'écosystème. Que ce soit Akala, Moonbeam, Astar. Le premier, c'est Noodle. Le deuxième, c'est Astar. Le troisième, c'est Moonbeam. Et le quatrième, c'est Akala. En nombre d'utilisateurs. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le plus valorisé, ou c'est juste en nombre d'utilisateurs, en nombre de personnes qui hold des jetons. Donc là, c'est un wallet mobile, vous l'avez sur... si vous voulez l'allumer, pareil, il y a une vidéo sur Noodle qui est déjà prête. Je vais la poster dans pas trop longtemps. Quand je pourrai, je vous la posterai. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. Petit pouce si ça vous a plu. Vous avez vu, mois d'août bien chargé. Et le mois de septembre, on l'attaque ensemble. Alors... il faut garder le moral. Je sais qu'on perd beaucoup de gens en cours de route parce que les prix des cryptos baissent avec le temps. Et ça, c'est de manière globale, hein, pas que sur Polkadot. Et du coup, on perd un peu d'attrait, il y a un peu moins de monde. Mais moi, je suis toujours là et je suis ravi de pouvoir parler avec vous. Et j'ai prévu de rester là pendant encore un certain temps. Donc ça sera avec plaisir si vous voulez interagir avec moi. Dans les commentaires, je réponds. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était un plaisir. Ciao.